Hello, c'est Mimi. J'espère que tu vas bien. Je voudrais te partager à nouveau une pensée aujourd'hui. Et avant de t'en dire plus, je vais te lire un petit passage. Ça se trouve dans Ésaïe 55, du verset 8 au verset 11. Ce passage est vraiment, comme je le dis souvent, fait partie de mon b.a.-ba. Et je voudrais t'encourager au travers de ce passage. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas, sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée, et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Au travers de ce passage, je voudrais te parler du processus. Le mot processus. Si tu l'as remarqué, je l'utilise souvent dans les épisodes. Mais le processus fait partie de la vie, fait partie même du cycle de la vie. Tout est un processus et tout se fait par processus. Et là où tu es aujourd'hui, tu es aussi dans un processus. Lequel, ça, tu dois le savoir. J'espère que tu le sais. Et si tu ne le sais pas, tu peux toujours lui demander. Dans ce passage, il est clairement parlé de processus. Ce processus est expliqué par rapport aux pensées de l'Éternel qui ne sont pas les nôtres, à ses voix qui ne sont pas les nôtres. Est-ce que nos pensées sont mauvaises? Est-ce que nos voix sont mauvaises? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais la vraie réponse est, pourquoi chercher la pensée de Dieu? Ici, le mot pensée, en hébreu, c'est mak-haba, qui signifie dessein, projet, plan, but. Et si tu le sais pas encore, je te le redis, que le Seigneur a pour toi un avenir et de l'espérance. Il a pour toi des desseins, il a pour toi des projets, il a pour toi des plans, il a pour toi un but. Bien meilleur que tout ce que toi tu peux penser, bien meilleur que tout ce que moi je peux imaginer. Et c'est pour ça qu'il faut chercher sa pensée. Mais dans sa pensée, il y a un processus. Et le processus, parfois, il peut paraître long dans notre humanité. Mais je veux t'encourager dans le processus dans lequel tu te trouves. Chaque étape est importante. Chaque étape est là pour t'apprendre. Chaque étape est là pour t'enseigner. Chaque étape est là pour te montrer des phases de ton cœur qui ont besoin d'être guéries, des parties de ton cœur qui ont besoin d'être consolées, d'être encouragées, d'être mises à la lumière. Parce que tu sais, au fond, tu te connais pas vraiment, comme moi je ne me connais pas vraiment. Et ce qu'on pense de nous, est-ce que c'est véritablement nous? Le processus dans lequel tu te trouves va t'emmener quelque part. Peut-être aujourd'hui tu vois pas le bout, mais lui, le Seigneur, il voit déjà l'arrivée. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors je veux t'encourager. Ne méprise pas les faibles commencements. Ne méprise pas ces temps où tu as l'impression que rien n'avance, parce que dans ce calme, c'est là que se trouve ton salut. Toi, tu as l'impression que rien ne bouge, que le Seigneur ne t'entend pas. Mais il t'entend. Et il a déjà exaucé. Il a déjà répondu. Il a déjà pourvu. Mais tu es dans le processus. Au lieu de te plaindre, comme moi souvent je me suis plaint, demande-lui, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi que tu veux faire? Quelle est ton œuvre actuelle? Explique-moi. Et il te le dira, parce que c'est son cœur de partager avec toi. Mais comme le dit ces versets que je t'invite à méditer en profondeur, tout est processus. Sa parole est là, elle a été dite, et elle ne va pas revenir à lui sans avoir accompli ce que lui, il veut. Te donner le meilleur, te donner un avenir, te donner de l'espérance, te donner d'être héritière, héritier avec son Fils. Car c'est ce que nous sommes. Mais cela doit s'incarner sur la terre comme au ciel. Alors aujourd'hui,
si tu pleurais, aujourd'hui si tu étais abattu, aujourd'hui si tu étais découragé. Je t'invite à te lever, je t'invite à adorer ton Dieu, je t'invite à lui rendre action de grâce, parce qu'il fait toutes choses belles en son temps. Et le temps vient, toi qui m'écoutes, le temps vient où le but sera devant toi. Et quand tu te retourneras, tu diras « Merci Seigneur », parce que chaque étape a été importante. Parce que si j'en aurais sauté une, je ne serais pas arrivé là et j'aurais perdu du temps. Mais tu as été là, tu as été patient. Oh oui, il est patient avec nous, parce qu'il nous aime tant.